pourquoi est-ce que ça traîne? Pourquoi est-ce que ça traîne? Mon dossier depuis pour le CAQ, on n'a pas encore validé ou bien on n'a pas encore répondu à cela. J'ai mon dossier pour mon permis d'études, le gouvernement Canada, ça fait il y a 3 mois, 6 mois, ils n'ont pas encore répondu. J'ai ma lettre d'attestation provinciale que j'ai fait la requête à mon établissement, mais ils n'ont pas encore répondu. Pourquoi est-ce que ça traîne? Pourquoi est-ce que ça traîne comme ça avec le Canada? C'est quoi? Est-ce que le Canada ne veut plus les immigrants pour 2024? Il y a des choses. Je sais que d'une part, on s'est posé ce genre de questions-là. Vous voyez un peu. Mais rassurez-vous, la procédure est en cours. Ça va traiter tout simplement, mais il y aura toujours une réponse à votre requête. Et dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous apporter plus d'informations par rapport à cela et aussi vous donner quelques astuces que vous pourrez utiliser pour pouvoir vous aider à sortir de ce genre de cas-là ou bien d'avoir la tête tranquille ou bien l'esprit tranquille, sachant que votre dossier est en cours de traitement. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Si mettez ça, c'est gratuit et aussi c'est gratifiant pour nous. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé. Je vais vous parler sur des délais d'attente. Chaque pays, en fonction de la demande que vous allez effectuer, si c'est une demande de permis d'études, de permis de travail qu'on sort, chaque pays a un délai d'attente. Je prends un exemple. Pour ceux qui vont faire la demande du CAQ, qui ça veut dire vous les étudiants, après avoir reçu la lettre d'admission, vous allez faire votre demande de CAQ pour ceux-là qui vont aller étudier au Québec. Quand vous allez envoyer votre dossier, ça va prendre 48 heures pour que le ministère, 48 heures ouvrables pour que le ministère puisse confirmer la réception de votre dossier. Ensuite, vous allez recevoir un courriel de confirmation pour cela. Maintenant, dès lors que c'est fait et que ils ont tout reçu comme information, documents et consorts, et que vous avez payé les frais comme il faut, ça va les prendre normalement entre 20 à 25 jours pour qu'ils puissent traiter votre dossier. Je tiens à préciser une chose ici, là, ce qui doit être très important pour vous, c'est que ça va prendre entre 20 à 25 jours ouvrables dans 80% des cas. Je tiens à repréciser encore. Ça prend normalement 20 à 25 jours ouvrables pour qu'on puisse traiter et vous donner une décision de votre CAQ à 80% des cas. Écoutez, lisez seulement ceci, l'article que je vais mettre là, tout simplement, lisez ça pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Ok. Donc, là, vous voyez, là, présentement, on est sur le site du gouvernement du Québec et vous pouvez vous-même constater ici que les précisions sur les lettres d'attestation sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec. Donc, pour ceux-là qui vont aller étudier au Québec, vous pouvez simplement aller directement ici. Je vais aussi mettre le lien dans la description de cette vidéo. Ça serait plus facile pour vous. Alors, vous allez voir que... tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Après avoir obtenu l'admission pour faire votre demande de CAQ, vous allez juste présenter votre demande. Et sur le même site, vous pourrez voir ici que lorsque vous présentez votre demande, vous devez créer votre profil de consultation afin de recevoir un courriel chaque fois qu'une nouvelle information sera versée. Vous devez créer un compte sur la plateforme Arima afin d'effectuer le paiement des frais pour l'examen de votre demande dans les 60 jours. Dès que cela a été effectué, le plus important ici, ça serait de savoir exactement le délai. Vous voyez un peu? Donc là, vous voyez ici, délai de traitement. La plupart des demandes de sélection temporaire pour études sont traitées dans un délai de 25 jours ouvrables. La plupart. Ici, il faut comprendre, il faut bien lire le français. La plupart des demandes de sélection temporaire pour études sont traitées dans un délai de 25 jours. Le délai débute lorsque le MIFI ou le ministère de l'Immigration reçoit votre demande. Alors, maintenant, pour ceux-là qui vont se dire, oh, ça fait déjà depuis mon dossier complet, je reçois le courrier, mais pas encore une décision, ça traîne. Alors, ce que vous devez faire simplement, c'est descendre juste un tout petit peu. Vous allez voir à ce niveau-ci, je vais simplement sélectionner, vous voyez. Là, ça dit consulter la déclaration de service à la clientèle. Vous voyez que c'est en bleu. Cliquez dessus. Dès que vous cliquez dessus, bon, vous allez avoir le temps de lire. Moi, je n'ai pas le temps. Alors, vous allez simplement descendre plus bas. Descendez plus bas. Descendez là où vous allez tomber sur ici. Vous allez tomber sur pour étudier au Québec. Vous devez présenter une demande de sélection temporaire pour études dans le cadre du programme des étudiants étrangers. Ici, il précise encore. Vous recevrez une décision concernant votre demande de sélection temporaire pour études dans un délai maximal de 25 jours ouvrables. Dans 80% des cas.
Donc, c'est là où je voulais juste préciser ici pour que vous compreniez très bien. Pour ceux-là qui demandent toujours de savoir, ça fait pratiquement 2 mois, 3 mois, je n'ai pas encore eu mon CAQ. Ou bien pour ceux qui se disent que non, le CAQ, ça, depuis apparemment, on ne délivre plus le CAQ. Non. Je vous ai dit, ils ont des priorités dans chaque province et c'est en fonction de cette priorité-là qu'ils donnent les CAQ ou bien les CSQ. Donc, vous devez juste patienter. Dans 80% des cas, ils traitent vos dossiers dans 25 jours. Et les 20 autres % des cas là, s'ils ne traitent pas dans 25 jours, vous devez juste être patient. Et vous avez toujours la possibilité là de pouvoir envoyer un formulaire. Vous pouvez simplement les envoyer un formulaire en demandant pourquoi est-ce que ça traîne. S'il y a un souci ou bien si on a commencé à traiter votre dossier. C'est tout. Maintenant que je dis cela, vous savez déjà que bon, dès que j'ai envoyé ma demande pour le CAQ, ça va prendre déjà 48 heures pour qu'ils reçoivent. Et ensuite, à partir de là, ça va les prendre 20 à 25 jours dans 80% des cas. Donc, ça veut dire que ça peut être même plus que ça. Donc, les 20% des cas là, pourquoi est-ce qu'il y a 20% des cas qui ne savent pas pourquoi? Parce que ils ont les préférences. Ça peut arriver que durant un mois, où vous allez faire votre demande de CAQ, la préférence ou bien leur préférence ou bien leur objectif ce mois-là, c'est de pouvoir faire venir les immigrants travailleurs. Vous voyez un peu, des personnes qui sont bonnes dans certains domaines. Que leur objectif, pour que ce mois-là, ils ne vont sélectionner rien que les travailleurs dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, rien que les travailleurs dans ce domaine. Donc ceux qui ont fait le CAQ, vous allez patienter d'abord. Donc voilà pourquoi vous constatez que un mois passe, on n'a pas encore répondu. 2 mois passent, c'est parce que pendant cette période-là, ils ont un vide ou un gap qu'ils ont envie de combler rapidement avec les travailleurs ou bien avec les réfugiés ou bien... Bref, c'est leur objectif. Donc, pendant cette période-là, si vous constatez que votre CAQ n'a pas encore été... ou bien il n'y a pas encore une décision sur votre CAQ, sachez simplement que durant cette procédure, ils sont en train d'offrir les CSQ ou bien d'accepter les réfugiés pour cette période-là. Donc, ils ont un gap qu'ils doivent combler pendant cette période-là. Et après ça, maintenant, dès qu'ils ont comblé ce gap-là, ou bien dès qu'ils ont atteint cet objectif-là, ils vont maintenant revenir maintenant sur les CAQ et c'est là où vous allez recevoir un retour. Une autre chose très importante pour vous, c'est quoi? C'est que, vu que vous avez fait la demande via Arima, vous pouvez toujours, chaque fois, entrer dans votre compte Arima et de vérifier cela pour ceux qui font la procédure d'eux-mêmes. Si vous faites la procédure via une agence, allez vers l'agence. L'agence va toujours vérifier votre compte Arima pour se rassurer que le dossier est déjà en cours de traitement. Si ce n'est pas encore en cours de traitement, il y a toujours un recours. Le recours, c'est quoi? Simplement, pourquoi est-ce que ça traîne ou bien quand est-ce qu'on va traiter votre dossier. Donc, voilà exactement comment ça se passe au Canada. Donc, vous n'êtes pas les seules personnes. Sachez que ça touche tout le monde. Donc, ils ont des objectifs bien précis chaque mois et pendant chaque période de l'année. Donc, c'est la même procédure pour ceux-là qui vont faire le LAP. Parce que pour le LAP, dans la lettre d'attestation provinciale, c'est pas vous l'étudiant qui allez faire cela, c'est votre établissement. Ça, c'est pour ceux-là qui vont étudier hors du Québec. C'est votre établissement qui doit faire la requête vers la province pour l'obtenir. Et c'est la même procédure que ça va prendre. Il faut simplement être patient. Si la province a décidé que non, le mois-ci, on veut rien que les travailleurs. Ils vont se focaliser rien que sur les travailleurs. Ils vont arrêter tout. Même ceux qui vont faire la demande de permis d'études, ils vont tout arrêter. Ils vont se focaliser rien que sur les travailleurs. Jusqu'à ce qu'ils atteignent le quota qu'ils veulent, ils vont maintenant arrêter et se concentrer maintenant sur les étudiants. C'est comme ça que ça se passe. Donc pour vous qui vous posez toujours la question de savoir, oh ceci, pourquoi ça tient? Non. Voilà comment ils fonctionnent cela. C'est pas à votre temps, c'est à leur temps. Donc, si vous constatez qu'après les 3 mois, par exemple, ils n'ont pas traité votre cas, ils n'ont pas traité votre permis d'études, par exemple, ou bien vous constatez que depuis 3 mois, rien n'a été dit, rien n'a été fait, vous n'avez reçu aucune notification, alors vous pouvez faire un recours. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous pouvez faire un recours. Pendant la période de traitement de votre dossier, vous ne pouvez pas faire de recours parce qu'ils sont toujours dans le délai. C'est après ce délai-là que vous pouvez maintenant faire un recours. Vous pouvez directement entrer dans votre compte Arima ou bien dans votre compte IRCC fédéral. Vous allez faire un recours. Il y a un web form. Il y a un formulaire web que vous pouvez simplement cliquer dessus, remplir les questions et mettre un commentaire pour demander mon dossier comme ça. Vous allez mettre le numéro de dossier comme ça. Ils vont maintenant, et vous allez envoyer ça. Il y aura un membre de service client qui va recevoir cela. Il va regarder votre dossier, il va voir et ensuite il va vous envoyer un courriel pour vous dire exactement votre dossier n'a pas encore été traité mais est en cours de traitement. Ils vont vous donner la raison pourquoi ça traîne. Ils vont vous dire X ou Y raison pourquoi ça traîne, mais ils ne peuvent pas vous donner plus de détails. Ils vont simplement vous dire patientez simplement et que votre dossier sera en traitement. Et maintenant, à partir de là,
ce dossier-ci a déjà fait plus de 3 mois ici. Donc, dès lors qu'ils vont commencer à traiter les dossiers d'étudiants, vous pourrez voir que votre dossier maintenant sera automatiquement poussé vers le haut. Vous voyez un peu? Donc, pour ceux-là qui sont impatients, attendez d'abord que le délai passe et ensuite maintenant faites des recours. Parce que c'est votre droit. Vous pouvez faire ces recours-là. Il n'y a pas de problème avec ça là. Et ils savent que quand ça dépasse le délai, automatiquement, ils vont changer les délais. Donc, quand ils constatent que vous avez fait cela, qu'est-ce qui se passe? Pour être plus malin, ils vont changer le délai maintenant de votre pays, par exemple. Si vous avez dit 3 mois et qu'ils constatent qu'après 3 mois, ils n'ont pas encore traité vos dossiers, ils vont peut-être ajouter cela, ils vont dire 4 mois ou 6 mois. Vous voyez un peu? Là, ça leur permet simplement de rester toujours dans le délai. C'est à leur convenance. Ils peuvent le faire. Donc, il n'y a pas une obligation à ce qu'ils disent qu'ils vont traiter vos dossiers à tout prix, non. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. La seule chose que vous pouvez faire, c'est juste un recours par les formulaires web et ensuite maintenant patienter tout simplement qu'ils puissent traiter votre dossier. C'est comme ça avec tous les cas, c'est comme ça avec permis de travail, permis d'études, lettres d'association provinciale, le CAQ, c'est comme ça qu'ils travaillent ça. Ils ont des préférences chaque mois, soit c'est permis de travail ce mois-ci, ils se focalisent rien que sur les travailleurs, soit c'est permis d'études, ils se focalisent rien que sur les étudiants. J'espère que ça pourrait vous assister, vous aider à mieux comprendre comment le système de traitement des dossiers fonctionne au Canada. Une chose que je vais vous préciser, c'est quoi? C'est que ça peut arriver qu'il y ait des événements. Vous voyez, comme le Covid est arrivé, comme les grèves et consorts, ce genre d'événements aussi peuvent pousser à ce que ça prend du temps pour traiter vos dossiers. Donc, ne pensez pas que... Non, s'il y a peut-être des événements inattendus, alors comme le Covid par exemple qui était arrivé, comme les grèves et des choses, ça peut aussi faire ce que votre dossier puisse prendre énormément de temps. Donc, vous devez avoir toutes ces informations-là avant de faire un recours ou avant d'envoyer un formulaire pour faire un recours. Vous devez avoir toutes ces informations-là. Comme ça, vous savez que oui, s'il y a grève, ok, oui, la grève peut ralentir les choses. S'il n'y a pas de grève, s'il n'y a aucune maladie, s'il n'y a rien, alors vous pouvez faire un recours directement via le formulaire web pour qu'il puisse traiter vos dossiers. Sinon, à bientôt.